Et si en ce moment même, une autre version de toi existait quelque part dans une réalité où tu as pris une décision différente? Et si chaque choix ne supprimait pas les autres possibilités, mais en créait d'autres, ailleurs? Certains des plus grands physiciens du monde étudient attentivement cette idée. Et pourtant, on en parle dans les mangas, les films et les séries depuis des décennies. Comme si quelque chose en nous avait toujours su que cette idée méritait d'être explorée. On est obsédé par les multivers. Marvel, Rick et Morty, Tsubasa. Partout où tu regardes, l'idée de monde parallèle revient. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi cette idée nous accroche autant? C'est quoi ce truc en nous qui vibre quand on entend parler d'une autre version de nous-mêmes? Cette fascination n'est pas anodine. Elle parle de quelque chose de très humain. Et aujourd'hui, on va comprendre quoi? À travers 4 niveaux: psychologique, scientifique, narratif et philosophique. Chacun éclaire une partie différente de cette obsession. Et concernant ce dernier niveau, le niveau philosophique, je te préviens, c'est celui qui, quand on y réfléchit vraiment, est le plus dérangeant. Réfléchis une seconde. Chaque fois qu'une fiction te plonge dans un multivers, qu'est-ce qui se passe au fond? Tu vois un personnage confronté à une version de lui-même qui a vécu autrement, qui a fait d'autres choix, qui a pris un autre chemin. Et toi, devant ton écran, tu te poses inévitablement la question: et moi, si j'avais choisi autrement? Les psychologues appellent ça la pensée contrefactuelle. Ton cerveau génère naturellement des scénarios alternatifs à ce que tu as vécu. C'est un mécanisme de survie ancré en nous. On rejoue les situations pour apprendre, pour comprendre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Le multivers dans la fiction ne fait qu'amplifier ce que ton cerveau fait déjà tout seul chaque nuit quand tu rêves. Sauf que là, il te donne une image, une forme, une histoire. Et au lieu de rester une pensée vague dans ta tête, ça devient quelque chose que tu peux voir, ressentir, vivre par procuration. Ce n'est plus abstrait. C'est incarné à travers quelque chose que tu peux voir ou imaginer. Et donc beaucoup plus puissant émotionnellement. C'est pour ça que les meilleurs récits de multivers ne parlent jamais vraiment que de physique ou de portail. Ils parlent des personnages, de leurs choix, de ce qu'il aurait pu être. Mais ce que ton cerveau ressent intuitivement, la physique a essayé de lui donner une explication à travers des théories encore débattues aujourd'hui. En 1957, un physicien propose une idée qui va changer la façon dont on pense la réalité. Il théorise et fait une interprétation que chaque décision, chaque bifurcation, l'univers ne choisit pas entre les deux. Il se fractionne, il y a division. Les deux se produisent simultanément dans 2 réalités séparées. Pour simplifier, imagine que tu lances une pièce. Dans notre monde, elle tombe sur pile. Dans un autre, elle est tombée sur face. Et dans cet autre monde, une version de toi a divergé. Est devenue quelqu'un d'autre à partir de ce moment précis. Une théorie ni observable ni testable à l'heure actuelle. Mais une possibilité et interprétation encore débattue aujourd'hui. Mais là où la science s'est arrêtée aux hypothèses, la fiction, elle, est directement entrée dans une autre dimension. Et ce qu'elle en a fait est époustouflant. Marvel a construit l'un des univers fictifs les plus vastes jamais créés autour de cette idée. Dans les comics, on recense officiellement des milliers de terres parallèles, chacune avec ses propres versions de héros, de méchants, de civilisations entières. Des chemins empruntés de manière différente, qui donnent sur une infinité de scénarios possibles. Des Spider-Man qui ont échoué. Des Avengers qui n'ont jamais existé. Des méchants qui dans leur univers sont des héros. Le multivers devient alors une manière de poser une question simple. Et si tout avait été différent? Mais ce qui est remarquable, c'est ce que les derniers films en ont fait. No Way Home et Doctor Strange, dans le multivers de la folie, ont marqué un tournant. Wanda de Doctor Strange 2 est l'exemple parfait. Une personne prête à effacer des univers entiers et affronter n'importe qui pour rejoindre une version d'elle-même qui a eu les enfants qu'elle n'a pas eus. Le multivers n'est plus un outil narratif. Il devient une manière de parler de perte, de regret et d'attachement. L'idée qu'une autre version des choses existe quelque part rend les choix encore plus lourds. Rick et Morty va encore plus loin. Et ce qui rend cette série unique, c'est que le multivers n'est pas juste un décor ou un épisode isolé, c'est le sujet central de la série depuis le début, avec comme fil conducteur permanent les conséquences de cette infinité sur les personnages. Tout au long de la série, tu croises des versions alternatives de chaque personnage. Des Rick plus brisés, des Morty plus courageux, des familles qui ont tout vécu différemment. Mêmes origines, mêmes capacités, et pourtant des personnes complètement différentes selon les choix qui ont été faits. Le Conseil des Rick, cette assemblée de milliers de versions du même homme venues de dimensions différentes, en est l'image parfaite. Des hommes qui partagent le même génie, la même histoire de départ, et qui sont pourtant devenus des étrangers les uns pour les autres. Certains brisés,
Certains monstrueux. Certains qui ont tout sacrifié, tandis que d'autres ont tout accompli. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la diversité des mondes, c'est ce que ça implique. Si une infinité de versions d'une personne existe, alors qu'est-ce qui la rend unique? Moins connu du grand public, mais narrativement l'un des plus riches. Dans Tsubasa Chronicle, les personnages voyagent de monde en monde. Et dans chaque monde, ils retrouvent des versions alternatives d'eux-mêmes avec des vies, des destins, des amours complètement différents. Même visage, autre vie, autre personne. Et le twist central du manga repose entièrement sur une idée que tu commences peut-être à reconnaître. Modifier une timeline a un coût existentiel que tu ne peux pas anticiper et que tu ne peux pas effacer. Toutes ces œuvres, à travers leurs portails, leurs dimensions, leurs univers alternatifs, parlent toujours de la même chose. De nous. Le multivers est une façon de mettre en scène nos regrets, nos choix, nos imaginaires. Chaque version alternative d'un personnage devient une projection de ce qu'il aurait pu être. Ce n'est pas la science qui nous attire en premier. C'est peut-être le miroir. Et c'est exactement là que le dernier niveau devient inconfortable. Mettons-nous à la place de ces personnages de fiction 2 minutes. Quand on pousse cette idée jusqu'au bout, une question apparaît naturellement. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Est-ce que c'est tes choix? Tes souvenirs? Ton histoire? Pense à ce que tu es. Tu es la somme de tout ce que tu as vécu. Tes erreurs, tes douleurs, tes victoires, ce qui t'a brisé et reconstruit. Tout ça t'a façonné en ce que tu es aujourd'hui. Maintenant imagine une version de toi qui n'a pas vécu ces moments, qui a pris l'autre chemin à chaque carrefour, qui a grandi différemment, aimé différemment et échoué différemment. Est-ce que cette personne partage juste ton visage et ton nom, ou est-ce qu'elle est quelqu'un d'autre entièrement? Certaines approches philosophiques considèrent que l'identité personnelle n'est pas une chose fixe, mais une continuité d'expérience. Si cette continuité change, alors la personne change aussi. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une manière de penser l'identité parmi d'autres. Mais elle est inconfortable. Le multivers de la fiction atteint son paroxysme quand ces moments précis. Quand on voit les personnages confrontés à leur double alternative, confrontés à une visualisation d'un moment qui a tout changé dans leur vie. On se demande que fera le personnage et indirectement on s'imagine à leur place. Ton double dans un monde parallèle serait peut-être plus heureux que toi, ou plus brisé. Mais une chose est certaine, il ne te ressemblerait que de l'extérieur. À l'intérieur, il serait un étranger qui porte ton visage. Et ça, loin d'être une raison de te sentir perdu, c'est peut-être la preuve la plus claire que chaque expérience qu'on vit nous construit activement. Et justement, toutes ces expériences, tout ce que l'on construit, c'est cela qui nous rend uniques. Même si des versions alternatives des personnages de fiction que l'on regarde existent. Le message que la plupart renvoient ces cocunes n'a exactement le même vécu. Ces chemins qui ont été empruntés différemment n'appartiennent qu'à eux. Et toi aussi tu construis ton chemin, en ce moment même. Et c'est peut-être là que le multivers devient le plus intéressant. Il ne donne pas de réponse, il force la question. Ces mondes parallèles ne nous fascinent pas parce qu'ils existent peut-être. Ils nous fascinent parce qu'ils sont le miroir le plus honnête que notre imagination renvoie. Chaque monde parallèle dans une fiction te pose la même question. Qui serais-tu si ta vie avait été différente? Et la réponse que tu donnes en regardant ces histoires en dit plus sur toi que n'importe qui. Et c'est là que cette question cesse d'être philosophique. Elle devient personnelle. Alors je te pose la question directement. Si tu pouvais voir ta vie dans un monde parallèle, est-ce que tu voudrais vraiment savoir? Ou est-ce que certaines vérités et connaissances sont mieux cachées derrière une faille? Réponds-moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Et justement, prochainement on va parler d'une créature qui hante l'imaginaire de toute l'humanité depuis des millénaires. Les dragons, présents dans toutes les cultures du monde et dans la plupart des grandes œuvres de fiction et de fantaisie. Rendez-vous très bientôt.